Aujourd'hui, préserver la nature, ce n'est pas utile mais indispensable. Depuis 10 ans maintenant, les Jardins de Noé œuvrent à faire de chaque jardin un espace d'accueil de la biodiversité. On peut tout à fait faire un beau jardin, propice au bien-être, en adoptant des méthodes écologiques. Nous avons choisi de rencontrer ceux qui s'engagent sur le terrain au quotidien. Antoine Jacobson et son équipe nous accueillent au sein du potager du roi de Versailles. Au potager du roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage, deux choses nous ont vraiment motivés par rapport à passer au zéro phyto, mot que j'aime pas, je préfère dire zéro traitement phytosanitaire. Premièrement, il y a une sorte de réflexion de tout le monde, des jardiniers, des enseignants, des élèves de l'école, sur comment être en bonne santé chez soi. Et ensuite, il y a eu deux actes législatifs qui rendent difficile de produire dans un jardin et recevoir du public, parce qu'on ne sait jamais quand on va faire un traitement. Il y a aussi des réflexions d'ordre personnel que moi j'ai ajoutées à cet ensemble, à cette communauté de travail, qui sont des convictions sur comment pouvons-nous vivre ensemble. L'évolution, le changement, le tâtonnement autour des systèmes agroécologiques, autour d'un système qui est stable, mais dans lequel on peut quand même prélever du produit pour nos consommations, nos besoins. Ce n'est pas fait de manière univoque, ça s'est fait à travers des rencontres avec des jardiniers, des projets particuliers, ça s'est fait à travers des tâtonnements, en particulier pour les arbres fruitiers, et avancer, apprendre à marcher en marchant, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je partage, pas vraiment d'odeur, c'est à la fois sucré et moutardé. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu as déjà mangé des fleurs de bourrache ? Sur les cultures légumières, ça a bougé assez vite. Il a fallu tâtonner, mais sur le fond, l'intensification de certains espaces, l'extensification sur d'autres, l'absence totale de traitement, on a trouvé des solutions par la prophylaxie, par des voiles, par des itinéraires et des rotations. Sur les cultures fruitières, les difficultés se sont, multipliées entre la question de l'âge des arbres, de la variété des arbres, de la forme fruitière de l'arbre, du porte-greffe. Ça prend beaucoup plus de temps. En réalité, il faut simplement donner du temps au temps. Il faut réussir à prendre conscience des difficultés et puis progressivement les lever, les modifier pour que le tout puisse bouger. Mais c'est clair, les cultures herbacées, les cultures légumières, ça bouge beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple à faire bouger que les cultures pérennes comme les arbres fruitiers. Les difficultés pour la transition vers un système agroécologique ici au potager du roi sont de deux types. Il y a la baisse de production et il y a les difficultés des aspects d'un jardin qui devient plus sauvage, d'un jardin qui devient encore plus vert. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté est quelque chose lié au personnel, aux jardiniers. C'est quand même plus complexe, les systèmes que nous essayons de créer. Maintenant, on va vers des espaces beaucoup plus différenciés. Un des jardiniers me disait, avant on avait 16 carrés, maintenant on a 37 parcelles à l'intérieur de chacune des 16 carrés. Comment est-ce qu'on a tout ça dans sa tête? Comment est-ce qu'on l'organise? Ou attends, j'ai quelque chose d'autre qu'on peut manger. Attends, viens. C'est des fraises. On va aller manger d'autres fleurs. Et à ça, là. Au potager du roi, le paillage est multiple et complexe. On a toute une série de choses différentes. Du miscanthus qui se décompose très lent, qui est très clair comme couleur et qui sert de mise en valeur et pour dessiner des allées. Du carton sur lequel on met autre chose, à la fois pour bien occulter, maintenir l'humidité, ajouter du paillage pour avoir de la matière organique, des coupes, des déchets, ressources diverses qu'on peut utiliser pour couper le vent ou pour créer des havres de paix pour nos plantes. Mais finalement, peut-être la chose la plus importante par rapport au paillage, que nous on a développé ici pour nous, c'est le fait de ne pas le bouger. Tout ce qu'une parcelle produit, on essaie de le garder sur place. Ce que nous consommons, une laitue, une pomme, un chou, des oignons, on l'exporte. Mais tout ce qui a été produit autour, que ce soit l'enherbement, que ce soit les fans, on essaie de le garder sur la parcelle pour nourrir ce qui arrive dans cette parcelle. Je pense qu'il faut construire
le futur de ce jardin avec les paysagistes de l'école de paysage, les jardiniers de l'école de paysage, les visiteurs du site, avec tous les parties prenantes, la commune, l'intercommunalité, le département et les usagers. Je pense que ce futur, il doit correspondre à un projet commun de société. Parce que quelque part, le potager du roi, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire pour un monde meilleur. C'est un incubateur, un lieu où on essaye de faire pousser, de faire germer la diversité du futur. La diversité, que ce soit des idées, des réalisations, la diversité des plantes, la diversité des insectes, les oiseaux. Comment est-ce que tout ça peut trouver une place ensemble? C'est évidemment pas seulement une question de ce jardin, mais je pense que ce jardin est à l'image de notre monde.